Apprendre un framework JavaScript sans d'abord maîtriser JavaScript, c'est un peu comme, vous savez quoi? J'adore les métaphores et je vais essayer d'en trouver une pas mal. Attention, vous êtes prêts? C'est parti. Je reprends depuis le début. Alors, apprendre un framework JavaScript sans d'abord maîtriser JavaScript, c'est un peu comme si j'allais à Top Chef sans même connaître les bases de la cuisine. Pas mal, hein? Alors, je débarque à Top Chef, dans la cuisine de Top Chef, et je suis émerveillé. Je vois toutes ces choses géniales. Je découvre le siphon, les feuilles de gélatine et les moules en demi-sphère. Waouh! J'ai envie d'approfondir et je décide d'y aller à fond. Je vais faire un dessert 3 étoiles. Sphère en chocolat, fourré chantilly vanille et gelée de mangue. Waouh! Sur le papier, ça a l'air pas mal, hein? Et en plus, j'ai tous les outils pour y arriver. C'est parti, j'y vais, je me lance. Bon, alors je vous passe les détails, mais au final, ça a été un carnage. Pourtant, j'avais vu des tutoriels YouTube pour bien utiliser mes outils. Mais au final, ma chantilly, ça ressemblait à du lait de vanille. Ma gelée de mangue, c'était du caoutchouc. Et ma sphère en chocolat, c'était impossible à démouler. Au final, j'ai rebaptisé mon dessert lait de vanille, caoutchouc de mangue et copeaux de chocolat. Bref, c'était un échec. Mais alors pourquoi c'était un échec? J'ai envie d'analyser cette situation avec vous. C'était un échec parce que j'ai voulu utiliser des outils avancés sans même connaître les bases de la cuisine sur lesquelles reposaient ces outils. Si j'avais su tempérer mon chocolat ou doser ma gélatine, eh ben rien de tout ça serait arrivé. Mais ça, c'est les bases de la cuisine et moi, j'ai voulu sauter cette étape. Alors, je précise, hein, on sait jamais, j'aurais pu avoir un coup de chance. Si j'avais suivi mon tutoriel YouTube à la lettre, j'aurais pu y arriver. Mais dès que j'aurais voulu apporter quelques modifications, personnaliser un petit peu mon dessert, eh ben là, j'aurais été quand même perdu au final. Bon, alors pour revenir à nos moutons, vouloir maîtriser un framework sans d'abord maîtriser JavaScript, ça va vous donner sans doute le même genre de résultat. Au final, vous allez vous retrouver à essayer de débugger des choses que vous ne comprenez même pas. C'est un peu comme moi quand j'ai pas compris pourquoi ma gelée de mangue, ça ressemblait à du pneu. J'ai essayé de mettre de l'eau pour la ramollir. Et bon, c'était trop tard. Bref, je pense que vous avez compris le message. Apprendre un framework ne va pas vous apprendre les concepts clés de JavaScript, comme le fait que les objets sont passés par référence, ou comment fonctionnent les closures, ou ce qu'est un prototype. Bref, toutes les bases de JavaScript. Alors, si vous essayez de comprendre ces concepts depuis le framework, depuis l'apprentissage du framework, ça va uniquement vous embrouiller, ça va les rendre encore bien plus compliqués. Dans le meilleur des cas, vous pourrez prétendre à un niveau à peine potable dans le framework que vous essayez d'apprendre. Dès qu'on vous demandera de sortir un petit peu des sentiers battus, vous serez perdu, parce que vous ne connaissez pas la base. Alors que si vous maîtrisez JavaScript, apprendre un framework, ça se résume à connaître une nouvelle syntaxe, à rien de plus. Parce que tout ce qui se passe en coulisses, c'est juste du JavaScript. Et ça, vous le maîtrisez déjà.